Tu n'es même pas sa vraie petite fille, cracha mon père, le visage tordu par la colère. Seuls les liens du sang méritent l'héritage familial. Je restai figé dans le bureau de ma grand-mère Éléonore. Les étagères en chêne massif, chargées de classiques reliés cuir, semblaient témoigner en silence de sa cruauté. Ma grand-mère venait d'être enterrée il y a à peine 3 jours, et déjà la famille se déchirait autour de son testament. De quoi tu parles? Parvins-je à murmurer, ma voix couverte par les battements affolés de mon cœur. Any face pas l'innocent, Jean. Le petit secret de ta mère n'en est plus un. Il arpentait le tapis oriental, s'arrêtant pour fusiller du regard le portrait officiel de grand-mère au-dessus de la cheminée. Éléonore vouait un culte aux lignées pures. Une fois que l'avocat confirmera que tu n'as pas une goutte de sang du bois, tu n'auras rien. Je le regardai droit dans les yeux, tentant de garder une voix ferme. Tu promets de tenir parole? Que seuls les membres de sang méritent l'héritage. Absolument, répondit-il en redressant le menton, avec ce même air impérial que je lui avais toujours connu. Je ferai en sorte que l'héritage reste entre vrais Dubois. Pas d'imposteur. Je m'appelle Jeanne Dubois. J'ai 27 ans. Et jusqu'à 5 minutes plus tôt, je croyais que Dominique Dubois était mon père biologique. Et voilà qu'au cœur du manoir géorgien de ma grand-mère, en banlieue de Tours, j'apprenais que ce n'était peut-être pas le cas. Ce que je voulais était simple, que soit respectée la volonté de grand-mère Éléonore. Elle m'avait mentionné expressément, sa seule petite-fille, lors de notre dernière conversation sur son testament. Mais face à moi se dressait l'homme qui m'avait toujours regardé avec un mépris à peine voilé. Celui dont j'avais passé ma vie à chercher l'approbation, sans jamais l'obtenir. « Tu peux venir à la lecture du testament si ça te chante, dit-il sèchement. Mais n'attends rien. J'ai déjà vu Maître Masson pour contester toute clause qui te concerne. » Maître Masson était son vieil ami et notre avocat de famille. L'idée qu'ils complotaient ensemble me glaça. « Je serai là, dis-je calmement. Grand-mère le voulait. » Il ricana. « Sentimentalisme. Éléonore a toujours eu un faible pour toi. Heureusement, la loi se base sur les faits, pas les émotions. » Quand il quitta la pièce, je m'écroulai sur le fauteuil de grand-mère. Je passai la main sur le bois poli de son bureau, là où elle écrivait des lettres, examinait ses documents et avait signé son testament. Mon téléphone vibra. Un message de ma mère. « Il faut qu'on parle de ton père. Ce soir. En tête-à-tête. » Je fixai l'écran, une angoisse sourde montant en moi. Si Dominique n'était pas mon père, alors qu'il était? Et comment ce secret avait-il pu rester caché pendant 27 ans? Et surtout, pourquoi maintenant? Juste après la mort d'Éléonore? Juste avant le partage de sa fortune? Quoi que je découvre, une chose devenait claire, l'homme que j'avais tant voulu rendre fier me méprisait bien plus profondément que je ne l'avais jamais imaginé. Grandir chez les Dubois, c'était vivre dans un monde de privilèges et de lourdes attentes. La fortune familiale, bâtie sur des brevets pharmaceutiques et des investissements judicieux, avait permis 3 générations de vivre dans l'aisance. Mon père, Dominique, était l'aîné de 2 frères et donc l'héritier désigné de l'essentiel du patrimoine. Son cadet, Jacques, était l'électron libre, brillant, mais indiscipliné, il avait refusé de suivre les règles imposées par notre grand-père. Parti à Lyon pour se consacrer à la recherche médicale, il ne revenait que pour les grandes occasions. Mes souvenirs d'oncle Jacques étaient rares, mais chaleureux. Son rire facile, ses cadeaux bien pensés et surtout, la façon dont il écoutait vraiment ce que je disais. Avec mon père, c'était tout le contraire. Dominique Dubois mesurait la valeur des gens à leur titre et à leur prestige. Mes frères, Théo et Guillaume, avaient coché toutes les cases. Théo avait intégré l'entreprise familiale, Guillaume brillait en droit. Moi, j'étais sa déception. Elle n'a pas l'ambition des Dubois, avait-il dit un jour à ma mère, pensant que je n'entendais pas. Trop douce. Trop rêveuse. Et pourtant, j'avais obtenu mon diplôme avec mention et lancé une belle carrière dans la conservation du patrimoine. Rien ne suffisait jamais. J'avais longtemps cru que son mépris venait de son sexisme ou d'attentes irréalistes. Jamais je n'aurais imaginé qu'il y avait peut-être une raison plus profonde. Ma grand-mère Éléonore, elle, avait toujours été mon refuge. Contrairement à lui, elle encourageait ma passion pour l'histoire et les arts. Pendant mes études, je venais la voir chaque dimanche pour le thé. Elle me racontait des anecdotes familiales et ses petites révoltes contre les normes imposées aux femmes de son époque. « Souviens-toi, Jeanne, me répétait-elle. Une Dubois trace sa propre route.
Sa mort, à 86 ans, fut paisible, mais elle me laissait un vide immense. Depuis son enterrement, j'avais remarqué des changements subtils. Le regard suspicieux de mon père quand je parlais avec les autres, ses apartés avec maître maçon qui s'interrompaient dès que j'entrais. J'avais mis ça sur le compte du deuil. Mais désormais, cela prenait une toute autre couleur, bien plus inquiétante. La dernière fois que j'ai vu grand-mère vivante, elle m'avait serré la main avec une force étonnante et murmuré. « Fais confiance à ton instinct, Jeanne. Tout n'est pas ce qu'il paraît. » À l'époque, j'avais mis ces paroles énigmatiques sur le compte de la fatigue ou de ses médicaments. Mais aujourd'hui, je me demandais si elle n'avait pas tenté de me préparer à la tempête qui allait éclater sur notre famille. Une tempête enracinée bien plus profondément que je ne pouvais encore l'imaginer. En quittant le bureau de grand-mère pour retrouver ma mère, j'avais cette impression étrange d'être happée par un drame familial qui couvait depuis des décennies. Ma mère m'attendait dans son café préféré, caché dans un coin tranquille de la ville, un endroit où les Dubois redevenaient des gens ordinaires. Elle paraissait plus frêle que d'habitude, son allure toujours impeccable légèrement défraîchie, le regard cerné par des nuits sans sommeil. « Je ne voulais pas que tu la prennes comme ça, dit-elle d'emblée, en faisant tourner nerveusement son alliance. Ton père. Dominique, il n'aurait jamais dû te le dire de cette manière. C'était cruel et intéressé. Alors c'est vrai? Murmurait J.E. Ce n'est pas mon père biologique? Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. C'est plus compliqué que ce que Dominique veut te faire croire. Durant l'heure qui suivit, ma mère dénoua une histoire qui ébranla tout ce que je pensais savoir sur ma famille. Elle et Jacques, mon oncle, avaient été amoureux avant qu'elle ne rencontre Dominique. Ils étaient jeunes, passionnés et faisaient des projets d'avenir, jusqu'à ce que Jacques décroche une prestigieuse bourse de recherche à Lyon. On avait décidé qu'il devait y aller, expliqua-t-elle. C'était une chance inespérée. Mais la distance avait pesé sur leur couple. Dans un moment de fragilité, elle s'était rapprochée de Dominique, qu'il avait toujours admiré en silence. Une brève relation s'en était suivie, qu'elle avait vite interrompue, réalisant que son cœur appartenait encore à Jacques. Quand j'ai découvert ma grossesse, j'étais convaincue que c'était l'enfant de Jacques. Le calendrier collait parfaitement avec sa dernière visite. Sa voix trembla. Mais Dominique a insisté. Selon lui, c'était son enfant. Et Jacques, à ce moment-là, était déjà fiancé. Je ne voulais pas bouleverser sa vie. Dominique m'a demandé en mariage tout de suite, présentant ça comme un acte d'honneur. J'ai accepté. J'avais besoin de stabilité pour mon bébé. Elle baissa les yeux. Ce n'est que plus tard que j'ai compris que son intérêt n'avait jamais été totalement désintéressé. La fortune des Dubois comportait des clauses strictes, seuls les héritiers mâles, nés d'un mariage reconnu, pouvaient prétendre à certains droits. Il lui fallait une épouse. Et des enfants. Pour asseoir sa position. Et moi, je voulais juste un foyer sûr pour toi. À l'époque, ça me semblait être la meilleure option. Les années avaient passé. Le secret avait tenu. Jacques était revenu s'installer à Tours avec sa femme. Il n'avait jamais eu d'enfant. Après leur divorce, il s'était replié sur son travail, s'éloignant peu à peu des affaires familiales. Est-ce que Jacques a su un jour? Demandai-je. Non, souffla ma mère. Je ne pouvais pas. Je ne voulais pas briser sa vie à nouveau, et avec le temps, ça me semblait plus cruel encore de tout révéler. Ce qu'elle venait de m'apprendre me laissa étourdi. Chaque souvenir d'enfance devait maintenant être revu à la lumière de cette révélation. La froideur de Dominique. La tendresse rare mais sincère de mon oncle Jacques. L'attention particulière que grand-mère Éléonore me portait. Pourquoi Dominique révèle-t-il cela maintenant? Finis-je par demander. Le regard de ma mère se durcit. L.E. Testament. Il a toujours été obsédé par l'héritage des Dubois. Il craint qu'Éléonore t'ait laissé une part importante. Il veut te discréditer avant la lecture. Mais si je ne suis pas une Dubois de sang? C'est là qu'il se trompe, m'interrompit-elle. Tu es une Dubois. Par le sang. Tu es la fille de Jacques. Ce qui fait de toi la petite fille biologique d'Éléonore. Quoi qu'en dise Dominique. L'ironie me frappa en pleine poitrine. En voulant me rayer de l'héritage en niant nos liens biologiques, Dominique risquait en fait de renforcer ma position, par une autre branche de l'arbre généalogique. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Ma mère prit mes mains dans les siennes. Tout dépend de ce que tu veux, Jeanne. Justice? Reconnaissance?
Ou simplement, ta juste part de ce qu'Éléonore voulait pour toi. Je n'avais pas encore de réponse. La trahison était trop récente. Les conséquences, trop vastes. Mais en quittant ce café, une certitude s'imposa à moi. Je ne laisserai pas Dominique Dubois réécrire mon histoire pour servir ses intérêts. Restait à savoir comment prouver ma véritable filiation avant la lecture du testament. Et surtout, si cette vérité jouerait en ma faveur, ou non, dans le labyrinthe juridique des règles successorales des Dubois. Le lendemain matin, je me rendis chez oncle Jacques. Le cœur battant à tout rompre. Je l'avais prévenu par téléphone, sans entrer dans les détails. Affaire familiale, avant la lecture du testament. Assise maintenant dans son salon modeste, entourée de revues scientifiques et de souvenirs de voyage, je peinais à formuler les mots qui allaient bouleverser sa vie, autant que la mienne. « Tu as l'air soucieuse, Jeanne », remarqua-t-il en posant 2 tasses de thé sur la table basse. À 58 ans, Jacques Dubois restait un homme séduisant. Il avait ces mêmes yeux sombres, que je voyais chaque matin dans le miroir. « Dominique te complique la vie à propos de l'héritage d'Éléonore ? » ?»« C'est plus que ça. »« C'est compliqué, commençai-je, puis je m'interrompis. Comment demander à un homme s'il était peut-être votre père biologique ? Oncle Jacques, est-ce que toi et maman vous avez été ensemble avant qu'elle n'épouse Dominique ? Sa tasse s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. Son visage passa de la surprise à une prudente méfiance. Pourquoi tu poses cette question maintenant ? C'est une vieille histoire. Parce que Dominique m'a dit qu'il n'est pas mon père biologique. Et il s'en sert pour contester ma place dans le testament de grand-mère. Jacques posa sa tasse avec une lenteur calculée. Ça, c'est bien Dominique. Calculateur, même dans la cruauté. Il me dévisagea avec une intensité nouvelle. Qu'est-ce que ta mère t'a dit ? Je lui racontai les révélations de maman, en observant ses expressions passer de la nostalgie à la douleur, puis à quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Je ne savais pas, dit-il enfin. Catherine ne m'a jamais dit qu'elle était enceinte. Quand j'ai appris qu'elle s'était mariée, c'était déjà trop tard. Il se pencha vers moi. Jeanne, tu penses que je pourrais être ton père ? Les dates concordent, selon maman. Mais Dominique est déterminé à prouver que je n'ai aucun lien de sang avec les Dubois pour me rayer de l'héritage. Le visage de Jacques s'assombrit. Le testament d'Éléonore te mentionne expressément. Dominique ne peut pas t'en effacer comme ça. Il dit qu'il peut contester les clauses obtenues sous de fausses prétentions, c'est-à-dire que grand-mère croyait que j'étais sa fille biologique. Jacques se leva brusquement, fit les 100 pas dans la pièce. C'est absurde. Même si tu n'es pas la fille de Dominique, tu restes la petite fille d'Éléonore, si tu es ma fille. Il s'arrêta, sans me regarder. Il faut qu'on en ait le cœur net. Un test ADN réglerait la question une bonne fois pour toutes. Sa proposition, aussi simple que froide, me soulagea, autant qu'elle m'effraya. Tu serais prêt à en faire un ? Sans la moindre hésitation. J'ai toujours ressenti un lien avec toi que je ne comprenais pas. Si tu es ma fille. Sa voix se brisa. Vérifions les faits avant de nous emballer. On fit les démarches le jour même, dans un laboratoire privé qui garantissait des résultats sous 72 heures, juste à temps avant la lecture du testament. Alors que nous déposions nos échantillons, je fus envahi par un mélange d'angoisse et d'espoir. Quel que soit le résultat, mes relations avec les 2 hommes de ma vie allaient changer à jamais. En attendant, j'essayais d'obtenir des infos sur le testament. Je contactai Bernard Valois, l'avocat personnel de grand-mère, indépendant de Maître Masson. « Je ne peux pas vous révéler les clauses avant la lecture officielle », m'expliqua-t-il à son cabinet. Mais je peux vous assurer que votre grand-mère était parfaitement lucide et très claire dans ses volontés. Était-elle au courant ? Lui demandai-je franchement. Au sujet de ma filiation. Son visage, jusque-là neutre, trahit brièvement une émotion. Je ne peux pas répondre à cela, mais je peux vous dire qu'Éléonore Dubois était une femme d'une perception remarquable. Peu de choses lui échappaient. Sa non-réponse me confirma ce que je redoutais, ou espérais, grand-mère savait. Peut-être avait-elle même eu confirmation. Mais ma satisfaction fut de courte durée. Le soir même, je reçus une lettre officielle. Maître Masson avait saisi le tribunal pour retarder la lecture du testament, invoquant des doutes sur l'identité des bénéficiaires. Dominique allait plus vite que prévu. Il utilisait ses contacts juridiques pour gagner du temps et monter son dossier contre moi.
Quand j'appelai Bernard pour m'en inquiéter, sa secrétaire m'annonça qu'il venait d'être hospitalisé pour une pneumonie soudaine. Je refusai d'y croire, une simple coïncidence? Ou Dominique supprimait-il systématiquement mes soutiens? Sans Bernard. Sans les résultats ADN. J'allais arriver à la lecture du testament sans aucune protection. Ce soir-là, ma mère m'appela, paniquée. Dominique, c'est que tu as vu Jacques. Il est furieux, Jeanne. Sois prudent. Quand il se sent menacé, il peut devenir dangereux. 2 jours plus tard, je reçus enfin le mail du laboratoire, sécurisé. Les mains tremblantes, je cherchais la conclusion dans ce jargon scientifique. Probabilité de paternité, 99,99 998%. Jacques Dubois était sans aucun doute mon père biologique. Je restai figé. Soulagé. Ému. En colère aussi. Le lien que je soupçonnais depuis des années devenait réalité. Dominique, l'homme dont j'avais cherché l'amour, qui m'avait toujours tenu à distance, n'était pas mon père. J'appelai immédiatement Jacques. Il m'écouta, la voix pleine d'une émotion contenue. Jem Deteus, admirael. Tu as le sourire de ta mère, mais ces yeux-là, ce sont les yeux des Dubois. Les yeux de ma mère. On décida de se voir avant la lecture pour décider de la suite. Avec cette preuve ADN, j'avais enfin une arme contre Dominique. Ou du moins, je le croyais. Ce soir-là, Maître Masson me convoqua pour une réunion urgente à son cabinet. Malgré mes doutes, j'acceptai. Curieuse de cette main tendue par l'allié juridique de Dominique. Ou plutôt de son complice. Les bureaux élégants de Masson et associés transpiraient le pouvoir ancien. L'argent et la discrétion. Voilà ce que représentait Maître Masson. Les cheveux argentés, costume impeccable, il m'accueillit avec une cordialité bien huilée qui ne toucha pas ses yeux. Jeanne, merci d'être venue. Il m'a semblé utile de discuter de certains éléments avant la lecture du testament. Vous voulez dire, le fait que Dominique n'est pas mon père biologique? Ou le recours inutile que vous avez déposé pour retarder la lecture? Son sourire se crispa. En réalité, je faisais référence au test ADN que vous avez réalisé, Jacques et toi. Unfrison glacé mitre versa. Comment pouvait-il être au courant? Nous avions pris toutes les précautions. Dominique a été très perturbé d'apprendre cette enquête parallèle, poursuivit-il. Il m'a chargé de vous transmettre une proposition. Il fit glisser un document sur son bureau. Un accord de renonciation, j'abandonnais toute prétention sur l'héritage d'Éléonore en échange d'un versement unique de 250 000 €. C'est absurde, dis-je en repoussant le papier. Ma grand-mère m'a explicitement intégré dans son testament. Oui, sous l'hypothèse que vous étiez la fille de Dominique. Or, maintenant que nous savons que ce n'est pas le cas. Maintenant, nous savons que je suis la fille de Jacques, ce qui fait de moi la petite-fille biologique d'Éléonore, dis-je en le coupant. Et ce n'est pas Dominique qui répétait sans cesse que seuls les liens du sang comptaient? Le visage de Masson changea. Il y a des complexités dont vous n'avez pas connaissance, Jeanne. Des subtilités juridiques liées à la fiducie familiale des Dubois qui vont au-delà de la biologie simple. Quelle complexité? Je ne suis pas autorisée à les dévoiler avant la lecture. Mais je vous conseille vivement de réfléchir à cette offre. Dominique est prêt à se montrer très agressif pour défendre les intérêts familiaux. La menace voilée flottait dans l'air. Je partis sans signer, plus déterminé que jamais, mais profondément troublé par l'assurance de Masson, malgré notre preuve ADN. Le lendemain, une révélation bouleversa tout ce que je croyais savoir. Jacques m'appela. Sa voix était tendue, pleine de colère contenue. Jeanne, je viens d'apprendre quelque chose de très troublant. Par une ancienne infirmière qui travaillait avec mon père. Il marqua une pause. Dominique n'est pas un Dubois de sang. Le sol sembla se dérober sous moi. Mes parents l'auraient adopté quand il était bébé. Après plusieurs fausses couches. Et puis, quelques années plus tard, ma mère est tombée enceinte de moi. Ils ont gardé l'adoption secrète pour que Dominique ne se sente pas moins que leur fils. La nouvelle me frappa de plein fouet. S'il n'est pas un Dubois, alors selon ses propres critères, il n'a aucun droit à l'héritage. Est-ce qu'il le sait? Parvins-je à demander. Je ne pense pas. Nos parents sont partis avec ce secret. Mais Éléonore, elle savait peut-être. Elles étaient très proches, elle et ma mère. Voilà pourquoi Masson était si sûr de lui, soufflai-je.
Il doit y avoir quelque chose dans le testament. Une clause sur les liens du sang. Exactement. J'ai relu les documents de la fiducie originale des Dubois. Il y a une clause spécifique, seuls les descendants directs par le sang peuvent hériter de la partie principale. Dominique y avait droit grâce à son adoption légale. Mais maintenant qu'il insiste sur la biologie, il vient peut-être de se disqualifier lui-même. L'ironie était incroyable. En voulant me rayer de l'héritage en invoquant l'ADN, Dominique venait de se tirer une balle dans le pied. Qu'est-ce qu'on fait de cette info? Demandai-je. Jacques hésita. Tout dépend de ce que toi tu veux, Jeanne. Ce que Dominique mérite, et ce qui est juste pour la famille, ne sont pas forcément les mêmes choses. Je réfléchis un moment. Je pense que ceux qui brandissent l'argument du sang pur devraient être jugés selon leurs propres règles. Pas toi? Le matin de la lecture du testament se leva sur un ciel clair, l'automne peignant les arbres de Touraine de couleurs flamboyantes. La famille s'était réunie au manoir d'Éléonore. J'arrivai tôt, aux côtés de Jacques. Notre secret partagé était une arme fragile, dont nous ne savions pas encore comment nous servir. Maître Masson siégeait en bout de table, un grand porte-documents en cuir ouvert devant lui. Autour, les Dubois prenaient place dans les fauteuils à dossier haut. Dominique était en face de moi. Droit, confiant, entouré de mes frères qui semblaient mal à l'aise, mais résolus à le soutenir. Avant de commencer, annonça Maître Masson, je dois aborder un point sensible concernant l'éligibilité à la succession. Dominique S.I. redressa. Il me lança un regard triomphant. Nous avons récemment appris que certains bénéficiaires mentionnés dans le testament d'Éléonore ne rempliraient pas les critères de lignée sanguine exigés par la fiducie familiale. Ma mère, assise à côté de moi, me serra la main sous la table. Comme vous le savez, poursuivit Masson, le patrimoine d'Éléonore se divise entre ses biens personnels, qu'elle gérait librement, et ceux rattachés à la fiducie familiale, établie par son père. Et cette fiducie exige que les héritiers soient des descendants de sang de la lignée Dubois. Ce qui nous amène, coupa Dominique avec aisance, à la situation de Jeanne. Des éléments récents indiquent qu'elle n'est pas ma fille biologique. Elle ne peut donc prétendre à aucun droit dans la succession Dubois. Un murmure parcourut la table. Jacques et moi échangeâmes un regard. Notre plan, longuement préparé, venait d'être pris de vitesse, par une attaque en règle. J'ai une preuve ADN, ajouta Dominique en tendant un dossier à Maître Masson. Elle confirme que Jeanne n'est pas ma fille. Et selon les critères de la fiducie, elle est inéligible. Mon cœur battait à tout rompre pendant que Maître Masson passait les documents en revue. Nous avions prévu d'aborder la question de la filiation, mais Dominique nous avait pris de vitesse avec son propre test ADN. Un test auquel je n'avais jamais consenti et pour lequel je n'avais fourni aucun échantillon. Puis-je savoir comment vous avez obtenu mon ADN? Demandai-je, en tentant de garder ma voix calme. Le sourire de Dominique fut glacial. Ton verre d'eau. Lors du dernier dîner de famille. Très simple en fait. C'est illégal, intervint Jacques. Un test ADN non autorisé. Hors sujet, trancha Masson. La science reste valable, quel que soit le mode de prélèvement. Je sentis notre plan soigneusement préparé s'effondrer. Si Masson acceptait la preuve de Dominique tout en balayant son illégalité, alors nous perdions notre chance de révéler la vérité à notre manière. J'ai des preuves supplémentaires concernant la filiation, annonçai-je fermement, en sortant notre propre dossier de mon sac. Une confirmation ADN que Jacques Dubois est mon père biologique. La salle éclata en exclamations choquées. Le visage de Dominique se tordit de rage. Il se retourna vers ma mère, qui soutint son regard sans ciller. Cela ne change rien, insista Masson après avoir feuilleté nos résultats. La fiducie exige une lignée de sang depuis le fils d'Éléonore, Dominique, jusqu'à ses héritiers légitimes. Mais ce fut l'ouverture qu'il nous fallait. Jacques S.I. leva l'entaiment. S.A. voya s imposa. Je crois qu'il est nécessaire d'examiner les termes exacts de la fiducie. D'après ce que j'en comprends, elle stipule que les bénéficiaires doivent être des descendants biologiques de Harold Dubois, le père d'Éléonore. Si c'est le cas, ajouta-t-il, alors nous avons un sérieux problème. Masson franca las sourcils. Quel problème? Dominique n'est pas biologiquement un Dubois, déclara Jacques avec calme. Il a été adopté bébé. Nos parents ont gardé cela secret pour le protéger, mais Éléonore l'a toujours su.
Le silence fut assourdissant. Dominique devint livid. Il fixait son frère, pétrifié. C'est absurde, articula-t-il enfin. Un mensonge désespéré. J'ai les documents d'adoption, poursuivit Jacques sans ciller. Et des tests ADN. Il sortit un second dossier. Si on applique la règle stricte du lien du sang, comme Dominique l'exige, alors je suis le seul enfant biologique d'Éléonore, et Jeanne, sa seule petite-fille de sang. Masson semblait déstabilisé, tiraillé entre sa fidélité à Dominique et ses devoirs professionnels. C'est scandaleux. Hurla Dominique, S.E. Levant Bond. Je ne tolérerai pas cette calomnie. C'est toi qui exigeais que seuls les liens du sang donnent droit à l'héritage, lui rappelai-je doucement. Tu veux revenir sur ça maintenant? Avant qu'il ne puisse répondre, les portes de la bibliothèque s'ouvrirent. Et apparut Maître Bernard Valois, l'avocat personnel d'Éléonore. Affaibli, appuyé sur une canne, mais déterminé. Veuillez excuser mon retard, dit-il en me saluant d'un hochement de tête. Je crois que ma présence est nécessaire pour cette lecture. L'expression décomposée de Masson confirma ce que nous soupçonnions. Le retour de Bernard compromettait sérieusement le plan juridique de Dominique. Je souhaite examiner les documents avant de poursuivre, annonça Bernard. Son regard expérimenté balayait la tension palpable de la pièce. Installé à la table, entouré des tests ADN et des documents d'adoption, il feuilleta lentement, pendant que Dominique, pour la première fois, paraissait réellement effrayé. Quel que soit le stratagème qu'il avait mis en place avec Masson, il était en train de s'effondrer. Mais un homme acculé est un homme dangereux. Bernard ajusta ses lunettes et lut les dernières pages du testament. Sa voix était posée, ferme. Autoritaire. Avant de passer au legs spécifique, je dois lire une lettre qu'Éléonore Dubois m'a demandé d'ouvrir si des questions de filiation devaient surgir. Il ouvrit une enveloppe scellée, marquée du sceau des Dubois, sur un papier crème épais. La salle assez tat. Il commença. À ma famille réunie ici. Si cette lettre est lue, c'est que le secret que j'ai gardé pendant des décennies est enfin révélé. J'ai toujours su que Dominique n'était pas né du sang des Dubois, mais qu'il fut accueilli avec amour par mon mari et moi, après des années d'épreuves. C'était un acte noble. J'ai aussi su, dès le premier instant où je l'ai tenu dans mes bras, que Jeanne était la fille de Jacques. Une grand-mère reconnaît son propre sang. Le souffle me manqua. La fiducie établie par mon père exige un lien de sang pour hériter de la part principale. Anticipant les conflits, j'ai restructuré mes biens personnels, qui représentent la majeure partie de ce que l'on appelle aujourd'hui la fortune Dubois, pour refléter ma volonté et non des visions dépassées de la pureté de lignée. À Dominique, tu as été mon fils à tous les égards. Mais ton attitude envers Jeanne, l'enfant de ton propre frère, révèle une nature qui déshonore le nom Dubois que tu prétends tant protéger. Par ton insistance même sur les liens du sang, tu t'es toi-même exclu de ce que tu convoites le plus. Bernard marqua une pause et fixa Dominique, dont le visage était d'un gris cadavérique. Puis il poursuivit. Conformément aux instructions explicites d'Éléonore Dubois, et à la lumière des preuves ADN présentées aujourd'hui, confirmant à la fois l'adoption de Dominique et la filiation de Jeanne, voici la répartition. Les biens relevant de la fiducie des Dubois, nécessitant une filiation sanguine, sont transmis à Jacques Dubois et à sa fille biologique, Jeanne. Le patrimoine personnel d'Éléonore sera distribué selon les legs spécifiques détaillés ici, conclut Bernard. Dominique se jeta sur les documents, mais Bernard les éloigna calmement. Tu avais promis. Hurla Dominique, laissant exploser sa panique derrière son masque de sang-froid. Tu avais dit que seuls les liens du sang méritaient la fortune. Non, le corrigeai-je doucement. C'est toi qui as dit cela. Moi, je t'ai seulement demandé si tu tiendrais parole. Et tu avais promis que tu le ferais. La justice de cet instant ne résidait pas dans l'héritage lui-même, mais dans le fait de voir la réalité que Dominique s'était construite s'effondrer sous le poids de sa propre hypocrisie. La suite se déroula comme le dernier acte d'une tragédie grecque. Dominique, ruiné par ses propres manigances, quitta le manoir en hurlant, promettant des poursuites, que tout le monde savait vouer à l'échec. Maître Masson le suivit, sa réputation professionnelle en miettes, après que Bernard eut révélé qu'il connaissait les dossiers d'adoption et les avait volontairement cachés. Mes frères, sous le choc, vinrent me parler. Hésitants, troublés.
C'est Thomas, le plus sensible des deux, qui prit la parole en premier. Je n'en savais rien, tout ça. Toutes ces années, la façon dont il te traitait. Ça prend un sens terrible aujourd'hui. Guillaume hocha la tête, grave. Quoi qu'il en soit, tu as toujours été notre sœur. Ça ne changera pas. Leur sincérité me toucha plus que je ne l'aurais cru. Eux aussi avaient été façonnés par Dominique, à leur manière. Peut-être qu'un lien restait à sauver, avec du temps et de la volonté. Ma mère s'approcha ensuite. Son visage mêlait le soulagement et l'appréhension. « J'aurais dû te le dire depuis des années, murmura-t-elle. Je voulais te protéger. » « Et tu l'as fait, répondis-je doucement. »« Je le comprends maintenant. » Mais la conversation la plus profonde eut lieu plus tard, dans le bureau d'Éléonore, entourée de ses livres et objets chargés d'histoire. Moi et Jacques. Mon père. Réécrivant ensemble l'histoire de notre famille. « Et maintenant, tu vas faire quoi ?» me demanda-t-il, la voix lourde du poids des années perdues. « Construire quelque chose de nouveau, répondis-je simplement. On ne peut pas rattraper le temps passé, mais on peut créer mieux pour la suite. » Il sourit. Un sourire identique au mien. Et je me demandais comment j'avais pu ne jamais le remarquer avant. « J'aimerais beaucoup ça, dit-il doucement. Nous avons parlé des heures. Échangé des souvenirs. Tissé des liens. Et tout au long, je sentais la présence de grand-mère dans la pièce. Sa sagesse. Sa clairvoyance. Sa certitude inébranlable que la vérité finirait toujours par triompher. Elle avait tout anticipé. Tout organisé. Pour que justice soit rendue, sans que j'aie besoin de me battre. Au final, la chute de Dominique ne vint pas de mes actions, mais de son propre caractère, mis à nu sous la pression. Lui qui avait passé des décennies à me faire sentir étrangère dans cette famille, était en réalité le véritable étranger. L'ironie était parfaite. Et suffisamment juste. En regardant vers l'avenir, un avenir avec un père qui voulait vraiment de moi dans sa vie, je compris que c'était là le plus bel héritage que grand-mère pouvait m'avoir laissé.